Dragon a bouclé la phase aller de la Super League Pro comme il a commencé par une défaite. Les Oranges et Noirs se sont inclinés face aux Panthères de Ndali d'Amissa FC, 2 buts contre 3 à domicile. Ils avaient pourtant bien débuté le match avec l'ouverture du score de Moussa à la 24e minute. Mais 4 minutes plus tard, Fahadou Touré a égalisé pour Damissa. À 5 minutes de la pause, Fatihi profite d'une faute de main de Katian Abiola pour donner l'avantage à Damissa. 80e minute, Choki corse l'addition pour les Panthères de Ndali. En toute fin de match, Dragon va réduire le score grâce à Djalilou Ouourou à la 87e minute. Score final 3-2 en faveur de Damissa. Le choc au sommet entre Aïma et Esaü s'est soldé par un match nul et vierge. Si Aïma a imprimé son rythme à la rencontre, les meilleures occasions sont à l'actif d'Esaü. Mais Faisal Bachi et ses partenaires ne sont pas parvenus à brûler la politesse à Cheikh Damilola, le dernier rempart d'Aïma. L'adversaire a une première mi-temps, nous avons subi en seconde mi-temps, nous avons eu le contrôle de jeu avec 2 occasions que nous sommes procurées. Je crois que le Faisal n'a pas été très réaliste ce soir parce que c'est par lui que toutes les 2 occasions ont passé. Donc, comme je l'ai dit, le dernier rempart Dami était présent sur ses buts et je crois que c'est ça qui a fait la différence. Bravo à Menga et félicitations pour eux et je crois que l'équipe adverse, ce n'est pas quand même un adversaire des moindres. L'équipe adverse est Aïma et qui connaît le parcours de Aïma, venir prendre un point chez lui, je crois que c'est une satisfaction. L'adversaire avait 2 points d'avance, sinon on avait à cœur de gagner pour quand même repasser devant eux. Le match de la domicile, c'est une contre-performance pour nous parce qu'on avait vraiment à cœur de gagner. Mais aussi, on va avouer qu'en face, quand même, il y a une très bonne équipe qui a vraiment résisté, qui a aussi bien joué. Donc je pense que le nul était mérité, mais je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas pu prendre les 3 points qui doivent nous permettre de faire un bon classement. AS Cotonou a pris le meilleur sur Dynamo de Parakou 2-1 au stade René Préven de Cotonou. Après une première période sans but, Dynamo ouvre le score à la 52e minute grâce à Chérif Din Mama. À 20 minutes du thème, les conducteurs de l'INACOP de Parakou manquent de faire le break sur pénalty. C'est le tournant du match. À la 84e minute, Soumaïla Hunkwe, entré en cours de jeu, égalise pour AS Cotonou. Dans le temps additionnel, Stéphane Dacosta va offrir la victoire aux siens sur un coup franc de 20 mètres. Vraiment, je suis désolé. Parce que malmener une équipe comme ça et perdre vraiment, c'est grave. On a essayé quand même de faire quelque chose pour pouvoir rentrer au moins avec un point. Bon, les 2 stades ne sont pas de notre côté. On a fait l'effort, ça n'a pas marché. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous aller essayer encore de voir dans les archives, qu'est-ce qui ne va pas. Sinon, Dynamo a mérité aujourd'hui une victoire. Après qu'on a encaissé, on n'a pas paniqué. On savait qu'on pouvait gagner, on pouvait gagner le match parce qu'on a déjà eu des situations pareilles dans ce championnat. Donc on a créé, finalement ça a payé, on a gagné 2-1. À Lokossa, Horio FC a concédé sa 3e défaite à domicile en 4 matchs, la 7e lors de cette phase allée des playoffs. Les Common Boys ont courbé l'échine devant Assos 2 buts contre 3. Assos inscrit le premier but juste avant la pause. Un CSC de Tibus Awissanou.
À la 50e minute, Luc Gbede-Heho aggrave le score pour Assos. À 13 minutes du terme, il va signer un doublé pour donner un avantage conséquent à son équipe. Hodio va réduire le score à 3-2 en fin de match sans parvenir à remettre les pendules à l'heure. D'abord par Kissini Runkwevi sur penalty à la 80e minute, puis dans les arrêts de jeu sur cette tête à bout portant de Bruno Akakpo. Assos s'offre enfin sa première victoire lors des playoffs. C'est notre première victoire que nous venons chercher à l'extérieur. Donc c'est une satisfaction morale et je suis content pour les jeunes qu'on puisse terminer la phase aller avec une victoire. Dans les autres matchs, Buff a battu Éternel FC sur le score étriqué d'1-0. C'est sur le même score que Beke FC a pris le dessus sur Requet à Kandi. 15 buts ont été inscrits lors de ces matchs en retard de la première journée de la Super League Pro. C'est une moyenne de 2,5 buts par match. Au terme de la phase aller, Buff est solide leader de la Super League Pro avec 20 points. Eusao FC occupe la deuxième place à 3 unités. Beke et Aïma sont respectivement 3e et 4e. En bas du classement, on retrouve Assos 11e et Hodio FC 12e. Les équipes disposent de 10 jours pour peaufiner certaines stratégies avant le démarrage de la phase retour. La reprise est programmée pour le 29 mai 2021.